Bonjour, bienvenue non pas à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Atelier librairie qui se trouve sur la rue Bélanger à Montréal, mais plutôt à Nice. Et voilà un petit moment que je n'ai pas commis de vidéo. Et vous voyez, j'ai pris du soleil, j'ai le teint hâlé. Et depuis une semaine, que faisons-nous? Eh bien, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien à un degré qu'il est même difficile d'imaginer. Mais j'ai quand même entrepris la lecture de ceci. La Divine Comédie de Philippe Solers, publié chez Desclés de Brouwer, mais comme la jaquette ne l'indique pas, c'est un livre de conversation. Mais lorsqu'on la retire, la dite jaquette, ce qu'on y trouve, c'est Entretien avec Benoît Chantre. Benoît Chantre qui a publié tout à fait récemment une immense biographie de René Girard. Et donc, mais dans ce dialogue, Philippe Solers ne cesse de reprendre, voire de gourmander Benoît Chantre, qui lui, de son côté, ne cesse de lui balancer dans les pattes Charles Péguy, ce qui a l'heure d'exaspérer Solers. Alors tous les moyens sont bons pour Benoît Chantre de ramener son pays. Alors Benoît Chantre, qui à ce moment-là, lors de la publication de cet ouvrage, au début de l'an 2000, date à retenir, était directeur de collection chez Desclés, vénérable maison d'édition, d'obédience catholique, comme chacun sait. Alors le catholicisme de Benoît Chantre entre un peu en coalition avec le catholicisme baroque, éclaté de Philippe Solers. Est-ce une bonne introduction à la Divine Comédie? De là le titre, on y entre comme dans un moulin, espérant y entrer comme dans un moulin. C'est que pour ma part, je, je, j'escompte, j'anticipe, j'espère lire cet immense poème de consolation sur la condition humaine. J'en rêve depuis 30 ans, puis peut-être davantage. Alors c'est étonnant, des rêves de lecture. Avez-vous de votre côté des rêves de lecture? Est-ce qu'il y a des monuments littéraires que vous auriez envie de, de surplomber, de grimper dessus, d'avoir une vue panoramique, et par, par crainte, parfois les lecteurs peuvent même se demander s'ils ne sont pas à la hauteur de certaines de leurs lectures. Mais sans doute pas, n'était-ce pas sans doute ce qu'aurait voulu Dante. Parce que sa Divine Comédie, elle a été écrite en langue vulgaire, c'est-à-dire elle était offerte au plus grand nombre, langue florentine comme vous le savez. Et donc elle était offerte au plus grand nombre pour que le plus de gens possible en prennent connaissance. C'est un récit initiatique, hein? Un récit initiatique à travers les trois mondes de la mort. L'enfer, dont on ne sort jamais. Et on commence en fait par une promenade en forêt. En fait, l'entrée en forêt. Ce, 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 ces premiers vers, ils sont célèbres. Et généralement, on s'y arrête. On ne va pas davantage s'enfoncer dans la fameuse forêt. Alors, dans le chant 1, ce qu'on y lit, Dante se perd dans une forêt obscure, la colline ensoleillée. Apparition des trois bêtes. Dante recule vers la forêt. Apparition de Virgile. La prophétie du lévrier en route vers l'outre-tombe. Nuit du jeudi au vendredi saint, 7-8 avril 1300.
Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Alors on n'ira pas davantage plus loin, mais ce que nous dit Solers, c'est lorsque Dante a écrit cet immense poème en exil, suite à ses activités politiques, eh bien, il avait 35 ans. Et on aurait tendance à penser que c'est une sorte de crise du mi-temps de la vie. Mais Solers nous dit que cette crise du mi-temps, en fait, peut survenir à n'importe quel moment. Et je vais vous lire ce qu'il dit ici. À mon avis, mezzo, le milieu, veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Le milieu du chemin de la vie, de notre vie, c'est quelque chose qui peut être représenté comme permanent et non pas se produisant à tel ou tel moment du temps. Ce milieu, au sens fort du mot mezzo, c'est là où l'on peut toujours s'égarer, toujours se perdre, toujours se tromper à nouveau, toujours recommencer la même histoire, toujours être surpris par l'enfer, toujours oublier ce qu'il faudrait atteindre. Un autre état du corps lui-même. Au milieu du chemin de ma vie, je risque de me trouver toujours dans une forêt obscure. Cela peut avoir lieu lorsque j'ai 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. C'est dans ce milieu que l'erreur peut à chaque fois se produire. Nous ne sommes pas, dit Dante, protégés à jamais de l'erreur. L'erreur peut se répéter, l'obscurcissement revenir et l'oubli reprendre sa proie. Il faut faire attention à cela, car la pente naturelle de l'être humain consisterait à se croire sauvé une fois pour toutes, à croire qu'il est dans la vérité alors qu'il s'égare et qu'il est repris par ses passions. Il me semble que la prudence la plus extrême doit être rappelée ici. Personne ne sait de source sûre s'il est dans la vérité, puisque la vérité chez l'être humain est toujours prise dans la représentation et l'état de conscience. Il faut se mettre en jeu pour savoir ce que la vérité voilante et dévoilante propose à chaque instant comme entrée dans le jeu du monde. Car finalement, c'est un grand jeu que Dante nous décrit. Sommes-nous en jeu dans ce jeu ou pas? Cela va assez loin puisque cela ne peut pas être véritablement compris par les dévots et pas davantage par ceux qui croient que l'accès à la vérité serait une question d'entreprise institutionnelle. C'est donc intimement que chacun doit savoir, par expérience, que le milieu du chemin de la vie doit être à chaque instant réabordé comme expérimentation. Sans quoi, ce serait tout simple. Il y aurait quelques codes à observer, un code de la route, un chemin qui mène presque forcément là-haut. Là-haut, vous avez compris que c'est le paradis. Et non seulement le paradis, mais il ne faut pas voir non plus la divine comédie comme un simple espace architectural avec un simple espace architectural. C'est beaucoup plus à la fois élaboré et c'est à la fois plus simple et plus complexe en même temps. Ce n'est pas, c'est à la fois un espace et c'est à la fois un non-espace. C'est à la fois un lieu et c'est à la fois un état d'esprit. C'est à la fois un état d'esprit et c'est à la fois une sortie hors de soi.
Et, et on passe de la fameuse forêt où Dante s'est égaré au cercle de l'enfer, des enfers. On y rencontre des créatures qui n'en sortiront jamais. Et par la suite, on escalade des corniches. Et là, c'est le purgatoire. Et déjà, l'air commence à être plus meilleur. Les êtres qui s'y trouvent, ce sont de bonnes personnes. Mais elles sont dépourvues de corps. Elles sont dépourvues de... Et ça, c'est important parce que à la fin du chemin, on retrouve un corps glorieux. On retrouve son corps, mais un corps sublimé. Et le paradis, lui, est composé d'une multitude de cieux où d'une certaine manière, on pourra voir la face de Dieu, mais il faut se rappeler des paroles de Saint Paul qui dit que on ne survit pas à ce dévoilement de Dieu. Alors écoutez, je vais moi-même, depuis que je suis ici à Nice, mon propre corps subit des transformations. Le soleil de la Provence et la Méditerranée toute proche qui enserre Nice me met dans un état de joie assez exceptionnel. Alors écoutez, courte vidéo, peut-être sans doute un peu décousue, car je lis ici sur cette terrasse en prenant le premier café avec ce guide. En fait, sans doute refuserait-il cette appellation, mais avec cet expert de la Divine Comédie qui l'a lu, qui l'a relu, qui l'a lu, qui l'a relu, qui l'a réécrit même avec son fameux Paradis, où il dit au fond, la vraie histoire, on s'est trop arrêté à l'enfer et l'enfer est pittoresque au fond. Hein? L'enfer, c'est comme une sorte de magasin d'antiquité. Tandis que le paradis, lui, c'est le but ultime de la vie et c'est la réinvention de la vie. C'est la recréation du monde. Recréation du monde. Nous nous occupons une place centrale. Et le terme de comédie, qui était usuellement qu'on utilisait, c'est pour dire quelque chose qui se termine bien. Pas nécessairement quelque chose qui est drôlatique, mais qui a une conclusion heureuse. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Je ne sais pas quand je vais réapparaître, mais je vais réapparaître. Alors, j'ai presque terminé cet ouvrage de Solaire, mais il nous tarde, Fabienne et moi, d'entrer, car nous nous adaptons. Notre corps de Québécois se chauffant au soleil de la Méditerranée et au soleil de la Méditerranée, à toutes ces odeurs et à toute cette atmosphère chaude et luxuriante nous oblige à transformer d'une certaine manière notre esprit et peut-être cette métamorphose est-elle propice? Eh bien oui, à cette entrée dans la Divine Comédie, nous savons que nous avançons dans la forêt, Virgile va apparaître et nous allons être entraînés dans le premier monde qui est celui de l'enfer.